Tu penses que c'est de l'observation, tu crois que tu observes, en réalité tu analyses tout. Dès que tu reçois une réponse et qu'il y a un petit décalage, même rien de flagrant, mais c'est pas tout à fait comme d'habitude. Presque immédiatement, une question arrive dans ta tête. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tu relis, tu regardes le ton, les mots, la façon dont c'est écrit, et tu compares avec les échanges d'avant. Tu essaies de comprendre. Et pendant que tu fais ça, t'es déjà en train de créer quelque chose involontairement. Mais tu y mets du sens, tu interprètes, tu anticipes ce que ça pourrait vouloir dire. Et très vite, tu commences à t'ajuster. Tu changes ton ton. Tu adaptes ta réponse. Tu fais plus attention. Alors que tu ne sais pas vraiment. C'est ça le point. Tu ne sais pas. Mais tu agis comme si tu savais. Et à partir de là, tu ne réagis plus à la réalité. Tu réagis à ce que tu as compris ou cru comprendre. Et ça ne s'arrête pas au message. Tu es avec quelqu'un et il y a un petit silence. Rien de spécial. Mais toi, tu le remarques. Tu te demandes s'il est normal, si tu dois relancer, changer de sujet, dire quelque chose. Alors, tu ajustes. Alors que le silence aurait juste pu exister. Ou alors, quelqu'un est un peu différent, pas froid ni distant, juste différent. Et là encore, avec ton radar, tu captes. Tu te demandes si ça vient de toi, si tu dois faire attention, si tu dois être plus douce, plus présente. Et sans t'en rendre compte, tu te repositionnes. Alors que peut-être que ça n'avait rien à voir avec toi. Et ça, tu le fais souvent, dans des détails que personne d'autre ne voit. Mais toi, avec tes antennes, tu captes tout ça. Et tu t'adaptes. Encore. Et à partir de là, il y a quelque chose qui change. Parce que tu rentres dans une réalité que tu es toi-même en train de créer. Et forcément, ça t'embarque. Alors tu continues, tu réponds, tu ajustes. Mais au fond, il y a un décalage. Comme si tu n'étais plus complètement tranquille. Alors t'y repenses, tu te demandes si t'as bien fait, si t'as pas été trop, voire même pas assez. Et ça reste en arrière-plan. Et plus tu y penses, plus ça prend de la place. Alors que peut-être qu'il ne s'est rien passé. Rien de concret, rien de sûr. Mais toi, t'es déjà dedans. Et ça, crois-moi, ça te fatigue. Pas la situation en réalité, mais tout ce que tu apportes autour. Parce qu'au fond, il y a une boucle. Tu captes quelque chose, tu interprètes, tu t'adaptes et tu restes en alerte pour vérifier si ce que tu as compris, c'est vrai. Alors, juste une question. Combien de fois tu t'es adapté à quelque chose qui n'était peut-être pas là? L'idée pour toi, c'est pas de mal faire, c'est simplement que tu vas trop vite. Parce que ce radar-là, il tourne en fond, tout le temps. Et ça te coûte de l'énergie, beaucoup plus que tu ne le crois. Encore une fois, tu ne fais rien de mal. Tu es fine, tu ressens beaucoup de choses. Mais peut-être que tu n'as pas besoin de comprendre aussi vite, et encore moins d'agir dessus. Si tu pouvais juste voir à quel moment tu bascules, qu'est-ce que ça changerait? L'idée ici, ce n'est pas d'arrêter, mais de te laisser un peu plus de temps avant de t'ajuster. Et si on allait voir comment, sans t'en rendre compte, tu commences à donner et à t'oublier au même moment? C'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. Si ce contenu t'a parlé, abonne-toi, active la cloche des notifications et si tu veux continuer ce chemin avec moi, je partage aussi sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet que tu retrouveras dans la description. À très vite.